Bonjour à toutes et à tous. Ici donc Frédéric Carlian, Argence Immobilier. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis également accompagné aujourd'hui de mon épouse Christelle. Alors je vais tout d'abord vous présenter donc les participants. Alors Frédéric Carlian, c'est moi-même dans l'immobilier depuis 1992 pour ceux qui ne me connaissent pas, et j'ai créé donc Argence Immobilier en 2003. Magali Daniel, qui est gestionnaire de copropriété, donc qui était ici présente et qui va répondre à à une partie des questions qui les concernent. Gestionnaire de copropriété Argence. Thierry De Sena, donc avocat du cabinet Alpi Juris. Donc le cabinet Alpi Juris, c'est 4 cabinets. Un cabinet à Fréjus, un cabinet à Nice, à Cavalère et à Cogolin. J'espère, je ne pense pas avoir fait d'erreur, de toute façon il me rectifiera. Non, c'est ça. Tout à l'heure. Bonjour à tous et à toutes. Si c'est le cas. Et on a également Marc Baldacci, qui est responsable transaction chez Argence Immobilier. On va passer sur l'actualité juridique. Il y a, on a noté ici 2 ordonnances principales. Oui. Est-ce qu'on les commente ou est-ce qu'on les commente ensuite dans les questions? Parce que je crois qu'on va y revenir beaucoup par rapport aux questions qu'il y a après. Oui, on peut quand même en dire 2 mots. C'est 2 décisions qui sont prises en urgence face à la situation actuelle. La première de ces 2 décisions, c'est l'ordonnance du 25 mars 2020. Elle est très importante pour le fonctionnement de la copropriété, puisque, comme vous le savez, désormais, les assemblées générales ne peuvent plus se tenir, ce qui pose 2 sortes de problèmes. Le premier problème, c'est la question du mandat du syndic, puisque souvent, le mandat du syndic venait à expiration, l'Assemblée générale étant destinée, entre autres, à le renouveler. Là, en l'occurrence, si l'Assemblée générale ne se tient plus, le mandat du syndic est considéré comme étant expiré. Donc, cette ordonnance prévoit qu'en réalité, exceptionnellement, eh bien, même si le mandat est censé être expiré, en réalité, celui-ci se poursuivra jusqu'à ce qu'une Assemblée générale puisse se tenir pour le renouveler. C'est une nouveauté, c'est assez inédit comme situation, mais cette première norme, cette ordonnance, permet de sécuriser en quelque sorte la copropriété et de valider le mandat du syndic, même si celui-ci était censé être expiré. La deuxième conséquence d'ailleurs de cette ordonnance, implicitement, c'est qu'elle valide aussi le report des assemblées générales. C'est-à-dire que souvent, on est dans des situations où on avait 6 mois pour convoquer l'assemblée générale et en raison de la période de confinement, les assemblées générales ne peuvent pas se tenir et on dépasse ce délai. Là encore, cette ordonnance, implicitement, permet de considérer que le report des assemblées générales est validé. Il n'y aura pas de conséquences négatives, que ce soit sur le mandat du syndic ou sur tout autre événement. Et il y a dans les tuyaux une loi qui va rentrer en vigueur, je pense, dans les jours ou dans les semaines qui viennent, et qui va donc indiquer que les assemblées générales pourront en réalité se tenir, mais il faudra les tenir avant le 31 décembre 2020. C'est-à-dire qu'en réalité, on aura 1 an pour tenir donc les assemblées générales qu'on avait en réalité normalement 6 mois pour tenir. Voilà, donc cette première règle est la conséquence directe de la période de confinement que nous vivons. On va y revenir peut-être plus en détail dans la réponse aux questions qui nous ont été posées.